Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba. Bienvenue dans cette question, magazine d'information de la rédaction de Mikuba qui revient sur les questions de l'actualité qui ont marqué la semaine. Une semaine bien entendu qui a été marquée au niveau de Kolwezi par l'incendie du lycée Mwangal, incendie qui a été tragique, qui a coûté la vie à une lycéenne. On va en parler avec les invités qui sont déjà présents en plateau. En deuxième partie, nous allons parler de conclusion de cet audit qui a été mené par l'IGF. Cet audit qui fait état de 69 millions de dollars par mois qui sont perdus, qui sont détournés dans la fonction publique, dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État. On va en parler. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord M. Loïc Kachung, qui est vice-patron de la cellule de communication du gouvernement provincial. Monsieur Loïc Kachung, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Psom pour l'invitation. On a eu une première et quand il y a une deuxième fois, ça veut dire que c'est le partenariat qui est scellé. Justement, merci bien. Et à côté de lui, monsieur Augustin Chambouilly, qui est porte-parole adjoint du parti présidentiel au niveau du Lualaba, porte-parole adjoint bien entendu de l'IDPS, monsieur Augustin Chambouilly, qui est de retour sur notre plateau. Merci beaucoup, cher Léo. Merci à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mikuba. Je salue aussi la présence des co-débatteurs ici présents. Merci de nous avoir associés vraiment à ce débat purement républicain. C'est nous qui vous remercions. À côté d'eux, il y aura M. Franck Senga, qui est cadre du parti Ensemble pour la République, le parti cher à Moïse Katumbi au niveau du Lualaba. M. Franck Senga, bienvenue. Merci. J'en profite pour saluer les co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs de la radio-télé Mikuba. Voilà, merci à tous d'être installés. Comme je le disais déjà en liminaire, on va parler de deux sujets dans ce débat. Le premier sujet a en tout cas marqué l'actualité au courant de cette semaine. C'est le sujet concernant l'incendie du lycée Mwanga ici à Kolwezi. C'était en date du 24 avril dernier. Cet incendie qui a été tragique parce qu'il a bien entendu coûté la vie à Glodine Tanga, une lycéenne qui a perdu la vie dans cet incendie. Mais avant d'en parler, l'actualité aussi au cours de la semaine a été marquée par le voyage de Madame la gouverneure intérimaire du Lualaba qui est aux États-Unis, Monsieur Loïc Kachung. Vous êtes le porte-parole naturel quand il s'agit de questions pareilles. Quelle est l'opportunité d'un tel déplacement vers les États-Unis? Avant, c'était au niveau de l'Union européenne, c'était en Belgique. Quelle est l'opportunité d'un tel déplacement? Merci beaucoup pour la question, elle est importante. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le Lualaba constitue aujourd'hui le hub de l'économie minière. Aujourd'hui, le Lualaba est pratiquement à un coin très stratégique en matière économique, essentiellement minière. Et donc, faire le lobbying de ce qu'on a comme richesse, faire le lobbying de ce qui constitue aujourd'hui comme l'Eldorado de la République démocratique du Congo, faire le lobbying de ce qui aujourd'hui constitue le poumon même de l'économie de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Je pense que c'est un voyage qui a toute sa substance. Ça veut dire, Madame le gouverneur de province a effectué ce voyage. Le premier que vous avez évoqué, c'était pour faire la publicité de tout ce que nous regorgeons en termes de richesse. Et c'est ce qui continue. On a été devant l'Union européenne et aujourd'hui, nous avons été devant le Sénat des États-Unis. Je pense qu'en tant que Lualabais, nous devons en être fiers parce que parler aussi en bien de cette province, non seulement en République, mais en dehors et plus exactement aux États-Unis, je pense que c'est une nouvelle qui doit nous réjouir. Donc, la gouverneure de province, oui. S'il faut conclure, la gouverneure de province a effectué ce voyage pour parler de richesses que nous regorgeons et aussi parler des opportunités qu'offre cette province. Mais est-ce qu'elle rencontre les interlocuteurs qu'il faut? Oui, parce que déjà il était devant un pléthore pratiquement des affairistes au niveau des États-Unis. Elle a été devant le Sénat, elle a eu plusieurs échanges, je peux même parler du réseautage, avec tous ceux qui détiennent l'économie au niveau mondial. À mon sens, c'est important. Ça veut dire que c'est des rencontres indiquées et c'est des bonnes personnes qu'elle rencontre. Merci bien, Augustin Chambouilly. Ce 29 avril, l'Union sacrée a fait sa sortie au stade de Martyrs, la sortie officielle de la plateforme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut rempiler pour un second mandat. Quel est le commentaire que vous avez sur cette sortie officielle, Augustin Chambouilly? Je pense que pour nous, cap, c'est vers les élections du 20 décembre.
certains de nos compatriotes nous soupçonnaient de vouloir tergiverser, de vouloir glisser pour aboutir au dialogue afin de se partager le poste. Voilà, aujourd'hui, le président de la République a toujours dit qu'il y aura les élections. Les élections, la CENI a déjà publié son calendrier. C'est tout à fait normal qu'on puisse vraiment restructurer l'Union sacrée, quitter d'une plateforme informelle à une plateforme formelle pour vraiment préparer les élections. Non pas seulement arracher un second mandat au niveau de la présidence, mais avoir aussi la majorité absolue dans toutes les assemblées provinciales et au Parlement au niveau national. Je pense que pour nous, c'est le cap vers les élections. Ceux-là qui ne sont pas prêts d'aller aux élections, vous les voyez sans position, vous les voyez en train de tergiverser. Mais pour nous, nous serons... Augustin Chambouis, ce n'est pas très différent de ce que faisait par exemple le FCC? Je pense que nous sommes en politique. En politique, le même pratique, le même méthode reviennent toujours. Mais il faut d'abord contextualiser les moments. L'FCC les faisait, mais l'FCC était en face d'un peuple qui les avait déjà complètement vomis. Un peuple qui était vraiment très mal avec le régime passé. Mais ici en face, nous avons un président de la République qui jouit d'une confiance totale de la population. Totale. Je dis bien totale, parce que jusque-là, depuis qu'il est au pouvoir, malgré que nous sommes en face de nous, on a des petits opposants. Jusque-là, aucune manifestation à ras-le-bol de Tshisekedi. Donc c'est pour dire que Tshisekedi en face de lui, il n'a pas un sérieux adversaire. Donc allons aux élections. Les urnes vont parler le 20 décembre. Merci bien Augustin Chambouis. Il veut déjà réagir, Franck Nsenga. Mais avant de parler de ça, Bosso Christophe, qui est le président, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, a fait une sortie cette semaine pour faire un commentaire sur la loi, entre guillemets, sur la congolité. Pour lui, le député Singhi Pouloulou a fait ce forcing, un certain forcing qui a mené le président, le bureau de l'Assemblée à programmer cette loi. Comment vous jugez cette sortie du président de l'Assemblée? Oui, merci, j'y reviendrai. Mais je prends d'abord une phrase à chacun d'eux. Oui. Disons que le voyage de Mme Fifi, je pense que ça ne va rien emmener. Déjà, son chef, qui est M. Félix Tshisekedi, le président, en a fait plus de 300, mais on n'a jamais vu, ne serait-ce qu'un cambiste polonais venir comme investisseur. Un cambiste polonais. Ne serait-ce qu'un cambiste ou même un cordonnier belge, il n'y en a pas. Pour Chambouis, l'Union sacrée, mon cher ami, ça commence à ressembler comme ce panier à crabes composé d'un conglomérat d'opportunistes et de mercenaires prêts à se livrer au plus offrant. D'ailleurs, ils ont tous un même désir d'argent et de pouvoir. Il y a beaucoup de moboutistes déjà. Oui, de kabylistes. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi va donner à Lambert Mende qui n'a pas trouvé chez Kabila? C'est un conglomérat d'aventuriers. Je reviens sur ta question. Disons que, oui, Mbosso, mais j'ai eu honte d'être compatriote de ce président du Parlement. Figurez-vous, il dit lui-même que cette proposition de loi avait été déposée en 2021. Et étant donné qu'elle était contre la Constitution, elle énervait justement les prescrits de la loi fondamentale, elle a été recalée, elle a été déboutée carrément parce qu'elle était anticonstitutionnelle. Mais entre-temps, par quelle magie un député est venu la redéposer pour qu'elle soit alignée. Et Mbosso qui dit, si on l'a alignée, c'est parce que le député s'est entêté. Mais j'ai honte d'être compatriote de Mbosso, j'ai eu honte. Mais comment se fait-il qu'un président du haut de la tribune dit, nous l'avions aligné parce que le député s'est entêté? Figurez-vous. Non, mais je me suis dit... Mais elle tout ça... l'objet d'une discussion autour du Parlement. Et tout ça en filigrane, on cherche quelqu'un à se régler des comptes. Alors moi je me suis dit, j'ai suivi l'autre fois Matata Pognon sur France 24, il a dit, mais comment est-ce que le monde va nous prendre? Quelqu'un qui a été gouverneur une dizaine d'années dans ce pays, sous cette même constitution, sous la même république, du jour au lendemain, il devient étranger et il n'a pas le droit de briguer à certaines fonctions républicaines du pays. Mais on doit en avoir un peu honte. C'est pour ça qu'on est la risée de tous les pays qui nous entourent. Vous êtes très pessimiste, Franck Nsenga. On va rentrer dans le débat.
la première partie de ces débats. Comme je le disais déjà, cet incendie qui a secoué Kolwezi, pourquoi pas la RDC en entier, cet incendie du lycée Mwanga. On a vu des images insoutenables des lycéennes en train de vouloir se sauver de ce feu qui a été causé par... On va tous trouver la cause de cet incendie. D'abord, on va suivre ce reportage qui a été réalisé dans le courant de cet incendie. La violence des flammes du lundi matin a laissé se décombres et ce visage abîmé du lycée Mwanga Notre-Dame des Lumières, une école de la congrégation Notre-Dame Chonanès de Saint-Augustin, construite en 1941 à l'arrivée des sœurs missionnaires venues des Lumières au Portugal. L'unique voie d'entrée et de sortie des locaux du primaire, bloqué par l'afflux de sinistrés sous les vives flammes, a pratiquement constitué le couloir de la mort pour les élèves. Janine Lunga, sœur préfète, retrace les circonstances du drame. Je suis restée à intercéder pour que les flammes ne traversent pas avant que les enfants ne descendent. Dieu merci, ça s'est arrêté là. C'est seulement quand les enfants ont terminé de descendre que cette aile-là qui a été bloquée par les murs a pris feu. On ne pouvait pas prendre un tel risque si c'était l'incendie. Je ne sais pas si quelqu'un vous a parlé de l'incendie là, nous. Un feu qui n'était même pas déclaré comme tel. Les enfants ont vu la fumée, ont alerté. On a vu seulement qu'il y avait la fumée. Alors on cherchait la clé parce que la porte était fermée. C'est avec la présence maintenant de l'oxygène que ça, je crois, a pris un peu de petites flammes. Mais comme toute l'équipe était là des électriciens, ils ont versé un produit. Ça s'est éteint. Les flammes ardentes ont embrasé 8 salles de classe, dont 4 pour les secondaires et 4 du primaire, les bureaux des professeurs, l'internat, emportant ainsi une grande partie des biens de l'école, y compris les objets classiques des élèves et une bonne quantité de livres. Moi, je dirais même 50% sont perdus. Je l'ai dit comme ça, mais en termes de matériel, il y a toutes ces classes, on a perdu. Et les tableaux, et les bancs, et les enfants qui étaient dans la salle d'informatique, toute une classe a perdu, tous les sacs. Tout. Il y a toutes ces choses qu'on a transportées comme ça à la hâte. Il y a des choses qui sont cassées. Il y a même, par exemple, les gens qui ont volé. Vous voyez, les livres, parce qu'on avait les travaux ici, tous les livres sont brûlés. Donc on a perdu beaucoup qu'on ne sait pas évaluer aujourd'hui. Jusqu'à l'heure de notre tournage, la source de l'incendie reste non connue. Cette infrastructure, vieille d'au moins 80 ans, semble être très touchée par les effets du feu. La dernière réhabilitation faite par la congrégation Notre-Dame Chonanès date de 2022. Un reportage de Linda Kalenga. On revient sur le plateau. Loïc Kachung, il y a un mot à trouver, un seul mot pour qualifier cet incendie. On va parler de tragédie, on va parler d'irresponsabilité collective, on va parler... Quel est ce mot pour qualifier ces images? Difficile de trouver ici un vocable dans la race humaine pour manifester l'émoi dans lequel je suis personnellement, ça veut dire jusqu'aujourd'hui. Ces images-là, c'était des images très macabres, c'était des images d'une tristesse inédite, d'une tristesse profonde. C'est vrai, le temps de l'infortune continue encore, on est encore en train de se démener pour faire passer cette tristesse-là. C'est vrai, les responsabilités sont partagées, mais ici, tout à fait naturellement, je pense que les responsables de l'école qui ont remarqué c'est vrai, c'était bénin, comme elle le dit, c'est vrai, c'était insignifiant. Mais il fallait tout de même prendre des précautions, il fallait tout de même laisser ne serait-ce que 2-3 jours de respiration pour ici essayer d'indiquer et d'en savoir long sur la source de ce qui a essayé d'émerger la veille. Parce qu'ici, elle nous dit que voilà, c'était insignifiant, c'est des bonnes raisons. Mais je pense qu'en tant que responsable, et sachant que c'est quand même un cadre qui aujourd'hui regorge beaucoup de personnes, les enfants, etc., il fallait, en tout cas en termes préventifs, ne serait-ce que laisser respirer 1 seul ou 2 jours, à mon sens. Voilà, Augustin Chambouilly, commentaire. Chers amis, ces images sont horribles. D'emblée, d'abord, nous présentons nos compassions à toutes les familles des victimes et nos condoléances le plus attristées à la famille de la fille Ntanga Maloba Gloria,
Je vous informe bien que c'est mes jumelles étudient ensemble avec cette fille, oui. Et c'est leur collègue. C'est terrible. Nous présentons vraiment les condoléances les plus attristées. Je pense que les risques et les catastrophes naturelles arrivent toujours dans chaque société. La compétence humaine est appréciée sur base de la capacité organisationnelle. C'est-à-dire, il fallait prévenir et puis savoir gérer lorsque ça arrive. Ces drames, c'était inévitable. Inévitable, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des signes éventuels. Il y a eu de la négligence de la part de responsables de cette école. Parce que malgré la volonté, malgré le courage des uns et des autres, mais nous avons assisté à des faiblesses. Au niveau de l'école, il y a eu vraiment de la négligence, il y a eu aussi une part de responsabilité. Ces drames démontrent aussi des limites au niveau de nos institutions, notamment au niveau du gouvernement provincial, au niveau de la mairie, au niveau des communes, parce que quand on parle d'une ville, on sous-entend à une modernité. Et la ville comme Kolwezi a combien... En termes d'équipement, oui. En termes d'équipement, combien de sapeurs-pompiers, brigades de sapeurs-pompiers pour la ville? Où sont leurs casernes? Où sont leurs matériels d'équipement? Vous comprenez? Et même pour ils sont combien pour une ville de plus d'1 million d'habitants? Bon, je ne sais pas si c'est 1 000 d'habitants ou 1 million d'habitants, parce que l'autorité provinciale elle-même nous a dit que la province de Lualaba égorge au moins plus de 3 000 d'habitants. Je ne sais pas si nous sommes dans les 1000 ou bien dans les millions. Là, ça demande vraiment des statistiques. Et aussi, avez-vous, les professionnels, organisé des sauvetages pour diminuer le taux de blessés, parce qu'à Mwanga, il y a eu du sauve-qui-paie. Le comportement de nos autorités face à ces drames, vraiment, ça nous inquiète. Normalement, Madame le vice-gouverneur, en tant que mère, en tant que maman d'une famille, elle devrait écourter son voyage, oui. Suspendre son voyage, ce qui a été fait. Revenir ici en province pour superviser, commander et être au chevet des familles de ces victimes. Regardez les ministres, même le comportement des ministres qui étaient là. Ils se sont comportés en observateurs avec leurs collaborateurs, mais aussi longtemps que les enfants aussi se démenaient pour trouver la voie de sortie. Donc, même la famille de la fille qui est décédée était déjà en colère. L'équipe gouvernementale que vous avez vue aller les visiter, il les a visités 3 jours après le déclaré de décès. Donc, dans des circonstances pareilles, on devrait assister normalement à des suspensions. On devrait assister à des démissions. Malheureusement, et c'est triste. Vous allez parler, cher ami. Malheureusement, nous sommes en face d'une complaisance. Une complaisance? Oui, parce qu'au sein du gouvernement ici, il y a de ces ministres qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Je vous donne le ministre de l'énergie. Non mais là, vous êtes sévère. Il faut dire la vérité, ils sont là pour... C'est la vie humaine, mon cher ami. C'est la vie humaine, mon cher ami. Ce n'est pas hors sujet. Ils sont payés avec l'argent du contribuable l'Olabé congolais. Ils doivent rendre service et puis ils doivent rendre un bon service à l'autorité provinciale. Si moi je suis à la place de l'autorité provinciale, les têtes devraient non seulement tomber. Elle-même ne peut pas être en même temps ministre de l'éducation, ne peut pas être en même temps ministre des infrastructures, ne peut pas en même temps ministre de quoi? De l'énergie. Donc Madame le vice-gouverneur, en sa qualité de l'autorité provinciale, elle doit s'assumer. C'est-à-dire nous voulons voir les têtes tomber, notamment ce ministre de quoi? On va rentrer sur ce chapitre rapidement. Franck Senga, qui a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Oui, j'ai vraiment suivi toute cette tragédie avec beaucoup d'émoi. En fait, ce sont des images que je n'arrive même pas à supporter. Je vous dis ici que je n'ai pas pu regarder 3 fois cette vidéo-là. C'est une tragédie... non, d'une gravité indescriptible. Mais maintenant, je pense que c'est une tragédie de plus, mais qui est révélatrice des priorités négligées. Des priorités négligées? Oui, ce sont des priorités négligées, au fait. Moi, je sous-tends ici que, même si vous voulez suivre le déplacement de Madame le gouverneur aux États-Unis, vous allez tout de suite comprendre que cette mission-là peut avoir
organisé, peut avoir eu le budget pour organiser une caserne de sapeurs-pompiers ou un service anti-incendie. Je suis très certain. Mais ce sont des priorités qu'on néglige. Mais maintenant, le pire est arrivé et ça nous a pris au dépourvu, alors que ce sont des élèves qui ont quitté la maison pour aller à l'école. Donc, faisons confiance à l'État, comme quoi l'État prendra soin et la sécurité des enfants. Mais une fille n'est pas rentrée à l'école, enfin à la maison, et elle en est morte, voyez-vous, par négligence, je peux dire. Et qui c'est que cette petite fille-là, Glody, une jolie belle fille charmante qui commençait à devenir une dame en miniature, une femme en miniature. Qui c'est qu'on a perdu quelqu'un qui aurait pu changer ce pays dans son domaine? Donc, par négligence, on l'a perdu. Mes condoléances à sa famille, paix à son âme d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il est vrai que ce sont des images insoutenables qui ont circulé et le monde entier a vu le drame. Et c'est pour ça que nous devons maintenant prendre les choses au sérieux. D'ailleurs, j'ai fait un blog, j'ai fait une proposition, j'ai écrit une tribune sur mon blog pour essayer de répondre à ce genre de drame à la longue. Je pense que j'y reviendrai. On aura le temps de oui, après, dans la conclusion. Voilà, réaction de Loïc Kachung. Augustin Chambouilly était assez critique sur l'attitude du gouvernement provincial au cours de cet événement tragique qui a frappé Kolwezi. Comment est-ce que vous avez porté votre regard sur l'attitude du gouvernement provincial? Merci beaucoup. L'État, dans sa dimension, dans sa vocation providentielle, a eu à prendre de manière urgente en charge la question. Ici, il vous souviendra que le jour du drame, nous sommes lundi dernier, déjà l'équipe gouvernementale était sur place. Je ne veux pas ici rentrer dans cette réflexion. Je finis, je suis en train de répondre. Je ne veux pas ici revenir dans cette réflexion, à mon sens, c'est un peu biaisé, parce que quand il y a un incendie, quand c'est fumant, quand ça dégouline, c'est très difficile qu'on se jette dans le feu, parce qu'on est gouvernement provincial. Mais je pense ici que l'équipe de sapeurs-pompiers qui était sur place a donc essayé de faire son travail. Et aujourd'hui, je pense que c'est une nouvelle qui devra nous réjouir tous. C'est vrai, il y a Glody qui est d'ailleurs une petite fille de mon église, la Borne. Je partage cette tristesse avec toute la famille. C'est quand il y a un mort, même un seul mort, ça doit nous interpeller, ça fait mal. Je me mets à la place des parents, comme le disait tout à l'heure mon co-débatteur d'ensemble, c'est-à-dire quand on laisse aller l'enfant à la maison, enfin à l'école, on s'attend à le récupérer. Mais ce qui n'a pas été le cas ici, et c'est triste. Alors, pour revenir à mon frère Chambouilly, c'est que j'étais en train de dire, donc il y a eu cette prise en charge-là, directement, on a acheminé les victimes dans les centres hospitaliers, et la prise en charge, les visites sont effectuées de manière régulière. La dernière visite, c'était avant-hier et hier, et le même jour, nous-mêmes, en tant que cellule de communication, je pense que Mikouba était aussi là, on a accompagné tous les ministres. Ça veut dire que chaque ministre avait au moins une équipe de communication. Chaque ministre, même le journaliste de Mikouba était de la partie, le journaliste de tous les médias. Si aujourd'hui il doit nous dire que c'est après 2 jours, non mais entre nous, même si on doit récupérer politiquement, même s'il s'agit de nos combats politiques, malgré qu'on est parti présidentiel, c'est triste de mentir à la télévision. Nous étions tous sur terrain, le même jour, accompagnant l'équipe gouvernementale qui est en train de faire la ronde de tous les hôpitaux. Voilà, donc ce qu'il a dit ici, c'est archi faux. Le gouvernement provincial, madame le gouverneur de province, s'il faut encore répondre à la même question, a écourté le voyage. Dès demain, déjà, elle va être avec nous. Elle va faire aussi le tour de tous les centres hospitaliers. Déjà, non mais elle était quand même aux États-Unis. Pour ceux qui voyagent, ils savent que déjà un voyage pour les États-Unis, ça ne se fait pas en un seul jour. Voilà. Donc, elle sera là demain, c'est ce qui est important. Elle va visiter les infortunés, elle va visiter la famille éprouvée. Et donc, les malheurs y arrivaient. Ne cherchons pas à politiser ce qui nous stresse tous. Il ne s'agit pas ici d'un camp qui est dans la délectation. Il ne s'agit pas ici d'un camp qui est dans le plaisir. Vous pensez que nous, en tant que gouvernement provincial, on est ravis de voir ce genre de choses? Vous pensez que nous, en tant qu'exécutif provincial, on est content quand il y a de morts? Et d'ailleurs, ce qui est aussi stressant, c'est que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait vraiment de morts. On a eu cette impression-là. Ça veut dire qu'on leur dit qu'il n'y a pas de mort jusque-là. Ah non, mais... Je dis, mais c'est pas normal. Oh, vous nourrissez, mais non, c'est le cannibalisme. Non, mais c'est le cannibalisme par ici. Ça veut dire que les gens veulent se nourrir de morts pour survivre ou
pour lutter contre leur inanition politique. Non mais c'est triste. Écoutez, récupérez tout, mais sauf la mort. Récupérez tout, mais sauf cet événement-là. Ça, c'est triste. Je vois même des gens qui font des affiches pour essayer... Non, attendez, vous vous amusez? Voilà, Augustin Chambouilly, le Conseil des ministres de ce vendredi 28 avril, n'a accordé que 44 secondes à la question de l'incendie de Mwanga. Le bilan qui a été fait par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, fait état de morts, Glody, et de 132 blessés. Est-ce que vous avez l'impression que même au niveau du gouvernement national, cette question est prise au bout de doigts, avec une certaine négligence dans la gestion de tels événements? Je voulais d'abord revenir ici. Je pense que mon frère Loïc n'a pas bien compris. Vous avez parlé de 2 jours de visite après l'incendie. Non, ce n'est pas après l'incendie, après le dessus, après qu'on ait déclaré le dessus de la fête. 1 jour après. Voilà, c'est déjà même un jour après. Elle est décédée à 20h et le lendemain, à 20h. C'est à 20h à l'hôpital. À 20h à l'hôpital, la famille a été visitée le lendemain. Je pense que nous sommes devant une chaîne qui est internationale, Mikouba. Même si nous sommes tous de la même famille, union sacrée, entre guillemets. Non, apparemment, on n'est pas de la même famille. Non, écoutez, cher ami. Allez-y. Heureusement, nous autres ici, l'IDPS, on ne nous a pas appliqué le dialogue. On nous a pas appris le dialogue. Qui le fait? On ne nous a pas appliqué vraiment la date. Monsieur Loïc, on va vous donner la parole. Là où il faut appuyer, on appuie, on encourage. Là où il faut de critiquer, on apporte des critiques objectives pour permettre à ceux qui gouvernent d'améliorer. Le Conseil des ministres. Oui, les problèmes. Oui, j'y arrive, cher ami. Ici, il n'y a pas de la récupération politique. Parce que gouverner aussi, gérer, c'est prévoir. Le gouvernement devrait avoir des mesures de prévention. Nous avons vu en 2022, Madame le gouverneur, à la tête d'une forte délégation, aller à Bruxelles pour acheter des camions anti-incendie. Auprès de l'entreprise Somati, c'était en octobre 2022. Il est du gouvernement, il peut nous dire. Le gouvernement du Lolapa n'a-t-il au moins une brigade d'anti-incendie? Mais M. Loïc, qu'est-ce qu'on sait de ce voyage? Je peux achever cette On va revenir vers vous. Les camions anti-incendie d'octobre 2022 auprès de l'entreprise Somati, où est-ce qu'on en est finalement? C'était ça, il faut que vous puissiez le savoir. C'était premièrement un voyage de prise de contact. C'était un voyage où il fallait, parce qu'on doit vous le dire, c'était en provision de l'aérogare qui va bientôt être clôturé. La commande a déjà été passée et les camions vont être là. Parce que déjà, si vous n'êtes pas sûr qu'on va commander ces camions-là, avez-vous vu l'aérogare de cette ampleur manquer ne serait-ce qu'un camion anti-incendie? Voilà, on revient. Les camions vont venir, oui. Mais seulement que le malheur est arrivé avant. Oui, allez-y. Alors, je pense que l'Assemblée provinciale doit faire son travail. L'Assemblée provinciale ne fait pas correctement son travail, cher ami. Parce que nous avons suivi les propos de Madame le vice-gouverneur à l'époque quand elle était à Bruxelles. Elle ne nous avait pas parlé de prise de contact. Elle avait pris l'achat des camions. C'est ce que je dis. Je dis prise de contact et achat. On a passé la commande. On a passé la commande, mais pour combien d'états? Pour combien d'états? Parce qu'aujourd'hui, le loi est victime. Avez-vous acheté quelque chose en Europe? Ce n'est quand même pas du poisson au marché. Avez-vous acheté un camion écoutez, cher en Europe? Avez-vous acheté quelque chose écoutez, cher ami, ce que nous faisons aujourd'hui ici, c'est pour permettre à madame de bien travailler, d'avoir de bons collaborateurs. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'elle fait là-bas, elle fait avec l'argent du contribuable là-bas. Et vous savez, des missions à l'étranger coûtent cher. Ce n'est pas facile. Le gouvernement, je pense que le gouvernement, si je vais suivre l'instruction, le gouvernement a parlé qu'il y a d'ici peu, il y aura le ministre des Affaires humanitaires va descendre au cours de la semaine prochaine ici au Lolaba en collaboration avec l'exécutif provincial pour suivre de près cette opération, cette drame ici catastrophique. Mais ce qui est plus ici, on doit établir les responsabilités. Nous interpellons la justice de mener des enquêtes indépendantes. Oui, si nous avons parlé peut-être des sanctions sur le plan politique, de suspension et révocation qu'on sort, mais sur le plan juridique, on doit établir des responsabilités. Qui en a fait quoi et qui est coupable? Parce qu'il y va vraiment des vies humaines. On ne peut pas vraiment accepter que de telles catastrophes arrivent. Et aussi la population du là-bas, nous devons avoir un peu de l'humanisme, quitter un peu vraiment l'esprit de fanatisme. Vous voyez des enfants en train de se
les mener En détresse. chercher qui se vit sauf, mais ils sont là en train de filmer. Très sage. On ne sent pas. On sent Oui, pas. on a vu des gens filmer. Nous saluons quand même certains motards, certains badauds qui ont pris le courage de prendre quand même les mousses pour diminuer un peu le taux de blessés. C'est ça le patriotisme. Mais ce qui est plus important, il fallait que les responsabilités soient établies. Ces enfants-là dans ces écoles, ils payent. Je ne dis pas gratuitement, ils payent. S'il va qu'il y ait les sœurs qui gèrent cette école ont une part de responsabilité, qu'elles les fassent. Quant à la question de réhabilitation de l'école, c'est une bonne chose. Là, je suis d'accord avec madame le vice-gouverneur. Il faut qu'on puisse réhabiliter cette école parce que mes enfants, les enfants de mes voisins, les enfants de mes compatriotes étudient là-bas. Mais attention, nous serons souples par rapport à la surfacturation. Il fallait que le montant qui sera décaissé soit conforme aux travaux qui seront vraiment faits dans le devis. Merci bien, Augustin Chambouy. Franck Senga, on a qualifié, le ministre de l'Intérieur parlait dans son compte rendu. Le premier jour, il parlait de 11 camions citernes qui étaient sur place pour essayer de gérer cette situation. Mais une certaine opinion qualifie nos camions anti-incendie d'arrosoirs. On dit même que c'est plutôt les camions anti-incendie d'une entreprise qui sont parvenus à éteindre le feu. Quel est le commentaire que vous faites sur justement cette opinion qui pense qu'on n'a pas l'outillage, l'équipement qu'il faut face à des pareilles catastrophes? Oui, justement, je pense que ce sont des miniers, certains camions des miniers qui sont venus à la rescousse pour essayer d'atténuer, disons que les flammes. Et les miniers sont à grande distance de la ville. Ça a pris du temps. La flamme avait déjà presque tout embrasé. Non, mais vous êtes... Mwanga, ce n'est pas loin de la commune de Dila, là, par exemple. Non, oui. La commune ici, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas à leur place. Voyez-vous, et toute proportion gardée, cela montre la RDC et même le Lualaba dans tous les secteurs. Donc, une certaine incompétence, au fait. Dans mon blog, j'ai proposé des choses très pratiques. Voyez-vous, vous savez que cette école-là, c'est l'école qui a vu ma mère faire ses premiers pas aux études avant qu'elle ne puisse embrasser... La commune est gérée par l'UDP. Avant qu'on ne puisse embrasser, qu'elle ne puisse embrasser, disons que l'école médicale. Mais écoutez, c'est une question de compétence, de savoir ce qu'on fait quand on est à une certaine place. Vous savez, les casernes de pompiers, de sapeurs-pompiers, nous devons en avoir au moins une dizaine dans toute la ville, surtout qu'on est en train de détacher les communes, de redéfinir la ville de Kolwezi. Voyez-vous, et acheter des parcelles, de grandes parcelles, pour construire de grandes casernes avec des grosses citernes, avec des grosses pompes de forage pour essayer de remplir un camion citerne en moins de 10 minutes. Ça, je l'ai proposé et les détails, je vous les enverrai. Donc, on doit proposer des gens chacun à sa place. Il y a même, je pense qu'il y a même des gens au gouvernement, au Parlement, n'en parlons pas, qui ne savent pas très bien interagir avec les événements. Ils ne sont pas en phase, justement, avec les événements et politiques et sociaux et, je ne sais pas, humains. On doit... Tout dépend de qui est-ce que nous envoyons dans nos hémicycles, au gouvernement, dans nos communes, pour nous diriger. Voilà des gens qui étaient dépassés par les événements, pris au dépourvu. Ils étaient dépassés et ils étaient là en train de... Un pompier qui vient par exemple en babouche, est-ce qu'il a été formé? Imaginez un pompier qui vient en babouche avec une brosse à dents en poche, c'était compliqué. Donc, mais maintenant ici, j'aimerais dire ceci, surtout à nos députés, en commençant par nos députés nationaux. Vous savez, Singi Pouloulou, qui porte un projet clivant, c'est un électricien. Un projet qui vous dérange. C'est un électricien, non. Attendez, c'est un électromécanicien. Il doit venir avec des projets pour recommencer les installations électriques dans toutes nos écoles pour protéger nos enfants. Plutôt que de faire des choses à travers les domaines dans lesquels il prétend avoir des diplômes, il nous vient avec des lois clivantes pour diviser le pays et faire voler en éclats l'unité nationale. S'il y a des leçons à tirer de la part du gouvernement provincial pour essayer de se préparer à d'éventuels sinistres à venir, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon à partir de ce cas de Mwanga?
Je continue à être stressé parce qu'on a quand même eu des gens à la gestion de cette République pendant 18 ans et c'est des questions qui n'ont pas été résolues. Quand vous regardez les bâtiments qui aujourd'hui logent la grande partie de notre enseignement, que ce soit primaire, secondaire, etc., c'est des choses qui datent depuis l'avènement de Belges. Et ça, c'est triste. On a eu un gouverneur de province qui faisait des dons partout et qui n'a pas annexé la question, qui aujourd'hui est pratiquement en train de nous exposer. Ça veut dire, quand vous étiez à la gestion autrefois, il fallait penser aussi à ce genre de choses. Hein, parce qu'il y avait des dons de tel, dons. Mais on n'a pas quand même vu de camions anti-incendie être donnés, on n'a pas vu ce service-là être organisé, on n'a pas vu l'essentiel être fait, mais nous étions... Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes d'essentiel? Dans la propagande. Oui. Aujourd'hui déjà, il y a la gratuité de l'enseignement, c'est vrai, elle est combattue par ceux qui ne veulent pas, un peu triste, ceux qui ne veulent pas avoir la matérialisation de ce projet-là. C'est un projet qui a été très combattu. Aujourd'hui, il y a des tas de choses. Il y a le projet 145 territoires que nous sommes en train revenez à la question, monsieur. Aujourd'hui, il y a des tas de choses que nous faisons, mais avec des gens en face qui ne voudraient pas la matérialisation. Alors, en termes de prévention, c'est comme je l'ai dit, c'est une question qui aujourd'hui généralise maintenant toutes les institutions scolaires. Ça veut dire notamment toutes les écoles que nous avons. Donc, il y a des questions à se poser par rapport à la vétusté des bâtiments, il y a des questions à se poser par rapport à l'état dans lequel nos enfants sont en train d'étudier. Aujourd'hui, cet incendie est venu pratiquement révéler les failles que nous avons dans le domaine, et d'ailleurs dans plusieurs domaines. Donc, nous allons essayer, c'est vrai, l'heure n'est pas à la réflexion par rapport à l'avenir. On est d'abord en train de résoudre la question, mais dans un futur proche, vous en saurez plus, comme l'a dit la sœur. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur cette question-là. C'est une question transversale, c'est une question qui révèle des tas de choses. Et le gouvernement provincial et le gouvernement aussi central devra y travailler, ouvrir l'œil et le bon, pour ne pas qu'on ait à revivre ce genre de choses. Voilà, Augustin Chambouilly, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Je rappelle ici à mon frère Loïc moi je peux le qualifier l'apprenti sorcier opposant de l'ensemble, que là vous êtes dur. La commune de Dilala, elle est gérée par IDPS. Non, s'il vous plaît, vous avez accusé ici la commune de Dilala, c'est comme si elle n'a pas intervenu. Le premier camion d'avoir intervenu, c'est celle de la commune de Dilala. Vous pouvez retirer ça, sinon je ne vous laisse pas parler. Vous avez parlé d'apprenti sorcier. Vous avez parlé d'apprenti sorcier. Vous voyez que votre bouche et la psychologie, c'est un décalage. Arrêtez ça, sinon je ne vous laisse pas parler. Apprenti sorcier opposant. Non, sorcier. Tu as dit un peu rapidement, retirez-moi ça. Oui. Retirez-moi ça. Vous avez qualifié Bosso. Je le retire sportivement. Mais dans les programmes, je vous dirai plus. La commune de Dilala a intervenu. Le premier camion d'être sur place, c'est le camion de la commune de Dilala. Donc on ne dise pas de n'importe quoi. Après le camion de Dilala, quand l'eau s'est épuisée, ils sont allés acheter par l'institution de la commune. Évitons d'individualiser les affaires de l'État. Mais nous sommes en train d'attendre les camions qui viennent de Belgique depuis octobre 2022. C'est ce que monsieur Loïc a dit. Et c'est une vérité. Bon, on les attend. En ce moment, nous voulons nous comporter comme Saint Thomas. Nous voulons les voir à l'œuvre. On va les toucher avec nos doigts. Merci. Mais pour le moment, coupons court prévenir. Comme on est tenté de démembrer la ville de Colosie en 6 communes, il faut que dans chaque commune, qu'il y ait une brigade anti-incendie. Ça, c'est très important. La population de Colosie, nous sommes dans des millions. C'est plus important. Ce n'est pas seulement les vestés, peut-être la mi-part des écoles, et même dans nos maisons aussi. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ici, sur cette question, moi, je mets madame le vice-gouverneur devant ses responsabilités. Nous avons assisté vraiment à des choses qui se passent dans le gouvernement, peut-être dans l'humanisme, elle a fait passer. Je vous rappelle, vous avez vu un ministre du gouvernement insulter les gens sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu les sanctions tomber. Mais dans les cas sous examen, en tant que maire... Un ministre de l'UDPS. C'est la question. Oui, effectivement, c'est un ministre de l'UDPS qui s'appelle Moufountinat Karl qui a insulté la leader d'un président, de la mère d'un président fédéral. Il est de mon parti. Mais nous avons, vous, en tant que l'autorité de ce ministre là-bas, vous devez vous assumer. Vous assumer, cela veut dire quoi? Les suspendre. Le parti n'est pas un parti État. Nous, on ne peut pas imposer à l'institution étatique. Revenons au débat. Revenons au débat. Nous voulons demander à madame ici
que les responsabilités soient établies dans cette affaire. Nous voulons voir la dame se comporter en tant qu'homme d'État, c'est-à-dire sanctionner là où il faut sanctionner, parce qu'il y va de son bilan. C'est elle qui est la répondante en 2023, à la fin de cette année ici. Vous comprenez? Donc, nous, les critiques que nous le faisons, il va pour son avantage. Et surtout qu'elle sera candidate députée ici à Kolwezi. Il y a eu l'opération Kanyamaka CC, où les vies humaines ont été endommagées. Vous pensez que on n'a ça pas senti s'ajoute encore des sanctions. Ça s'ajoute au dossier Kanyamaka. Ça s'ajoute encore au dossier. Nos critiques que nous faisons, cher ami, Madame Laolé, elle doit être fière des gens comme nous ici. Elle doit être, parce que nous disons la vérité. On n'a pas besoin qu'elle nous rapproche aux côtés d'elle pour nous payer, non. Nous, notre intérêt, qu'elle puisse vraiment sanctionner. Il y a la question aussi des infrastructures, cher ami. Kapanga aujourd'hui est coupé de la ville de Kolwezi. Le ministre des infrastructures fait quoi? Même si ça, c'est une autre question. Merci. Donc, ce sont les faits que nous évoquons pour pousser l'autorité provinciale de réfléchir des fois et écarter les incompétents qui sont vraiment avec elle. Merci bien, Augustin Chamboui. Franck Senga, est-ce que les écoles doivent apprendre aussi aux élèves les premiers gestes à poser en cas de pareil événement? C'est très important, oui. Hein, c'est très important. Mais pour y revenir, voyez-vous, nous avons en face de nous un parti politique déjà au pouvoir, mais qui ont institué l'injure en mode de gestion. Arrêtez ça, le peuple vous voit. Nous sommes dans un débat républicain, les injures n'ont pas de place ici. Non mais apprenti sorcier, c'est pas une injure? Bien sûr, vous avez vu, le cardinal Ambongo avait utilisé ce mot, parce que quand vous utilisez il a utilisé ce mot à juste titre, parce qu'il y a des apprentis sorciers qui veulent faire voler l'unité de ce pays en éclat. Voyez-vous, c'est ainsi que, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Écoutez, quand nous sommes dans un débat républicain, il faut avoir les nerfs solides. Un débat contradictoire, on se tait. Quand vous avez parlé, je n'ai pas pipé mot. Hein. Alors, je reviens sur la question. Disons qu'on doit apprendre les premiers gestes. Vous savez, dans le blog, vous allez trouver une proposition comme quoi, vous voyez, disons que le tourniquet avec un tuyau pour les pompiers. On doit avoir ça sur tous les niveaux après le rez-de-chaussée. Donc les élèves peuvent tenir le tuyau et descendre directement. C'est plus protégé. Un peu comme les pompiers, on le voit hein, en Europe. Vous descendez vite. C'est déjà une petite solution pour parer à des éventualités d'évacuation. Ça c'est une chose. On doit leur apprendre beaucoup de choses. Nous sommes des travailleurs dans des entreprises privées. Les entreprises privées sont très strictes quant à la sécurité de l'homme, hein, la ressource humaine. Ils sont très stricts. Si on pouvait copier ce qui se passe dans les entreprises privées, on vient pour les matérialiser dans les institutions de l'État, même dans la gestion, ce pays va changer, je vous dis. Nous travaillons dans la discipline. Donc, acheter les camions ne suffit pas, mais faudra-t-il encore former des gens et construire des grandes bases et des casernes de pompiers, sapeurs-pompiers et brigades anti-incendie pour intervenir le plus tôt que possible afin de limiter au maximum les incidents et les accidents. Voilà, on passe au deuxième thème de ce débat. On va parler de l'audit qui a été mené par l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui fait état de 69 millions de dollars TN qui disparaissent chaque mois à la paie des fonctionnaires de l'État. Il y a en tout plus de 145 000 agents fictifs dans la fonction publique. Il y a plus de 53 000 agents doublons dans cette même fonction publique et plus de 93 000 agents ayant les mêmes numéros. On va essayer de commenter dans ces 2 minutes qui nous restent cette enquête qui a été, cet audit qui a été mené par l'IGF. Franck Senga, vous avez la parole, vous la gardez. Comment est-ce que vous avez commenté, vous avez en tout cas apprécié le travail qui a été fait par l'IGF dans la fonction publique? Oui, disons que le travail de l'IGF avec son alinguette à la tête, c'est quand même, enfin, c'est peut-être la petite étincelle comme bilan dans ce gouvernement, dans le régime de l'UDPS et alliés. Aujourd'hui, c'est Union Sacrée Musica. D'ailleurs, ils sont en concert au Stade des Martyrs aujourd'hui. Et vous savez, il y aura justement un album qui va sortir dès ce soir ou demain. Et la plus belle chanson viendra
du peuple dans les gradins là-bas. Ça sera comme le jour du pape. Tenez ça pour dit. Mais maintenant, il y a, regardez, 70 millions de dollars le mois. Chaque mois. 70 millions de dollars. C'est un scandale. Vous savez, c'est pratiquement 800 millions de dollars l'an. Et vous savez, ces 800 millions de dollars l'an peuvent construire 10 hôpitaux dans chaque territoire et même 10 bonnes écoles dans chaque 145 territoires. 800 millions de dollars lancés. Dans 2-3 ans, on peut aspecter de Kinshasa à Lubumbashi, en passant par Kananga et Mbujimai. Et vous allez voir même que la misère là, du centre du pays va diminuer parce que les gens vont faire le commerce sera fluide, le transport. On peut investir cet argent dans des projets inépuisables, voyez-vous, pas dans les projets miniers qui sont épuisables. L'inépuisable, c'est la route, le chemin de fer. Les gens continueront à traverser, à se déplacer, voyez-vous. Mais ici, on a des gens, il paraît que c'est une centaine de gens qui volent cet argent depuis des dizaines d'années, des décennies. C'est très scandaleux. On doit arrêter ça à un moment donné, se poser de bonnes questions et donner de bonnes réponses pour essayer d'appesantir un peu la misère de ce peuple. Merci. Sinon, c'est grave. 800 millions, mais j'en ai pas dormi. En principe, je pense que le début de solution va commencer par balayer d'abord le régime. Je pense que des grandes décisions viendront avec un nouveau régime en 2023 voilà. où nous serons à la tête. Quel est votre commentaire sur les conclusions de l'enquête de l'IGF? Honnêtement parlant, je ne peux pas ici m'aligner du côté de la malversation. Je ne peux absolument pas cautionner une telle pratique. Non mais attendez, nous sommes dans un pays où déjà notre budget est problématique, où déjà pour mobiliser les recettes, c'est très difficile. Et vous avez des gens qui, à eux seuls, se partagent 69 millions chaque mois. Imaginez. Non mais c'est une tristesse. C'est inhumain, c'est écœurant. Ça veut dire qu'on n'a pas de mots pour qualifier ce genre de choses. Je félicite ici le ministre de la fonction publique parce que c'est sur sa demande que cette enquête-là a été amorcée. Et nous félicitons également l'inspection générale des finances. Et je voudrais ici que la justice ne puisse pas tarder, que la justice ne puisse pas tergiverser, que les responsables se retrouvent devant leur juge naturel et que finalement, et déjà, nous félicitons cela parce qu'on doit compter désormais qu'on aura plus de 60 millions en termes de chaque mois de gagner plus de 60 millions. Et je pense que les 69 millions permettront à ces nouvelles unités qui jusque-là tardent à avoir des numéros matricules puissent être mécanisés. Je pense que les 69 millions permettra finalement que déjà, moi, mon père, c'est depuis que je suis né qu'il est dans la fonction publique. Je pense que son salaire va être majoré. Je pense qu'il aura plusieurs avantages par rapport à ce qui était autrefois un manque à gagner dans notre fonction publique qui pratiquement constitue la grande partie des employés que compte la République démocratique du Congo. Donc avoir 60 millions de gagnés, c'est à féliciter et que l'inspection générale de finances continue à faire ce travail dans l'impartialité, continue à faire ce travail dans l'indépendance et aussi que la justice puisse accompagner ce genre d'initiatives. Je ne voudrais pas ici que nous puissions, que ça soit encore à rappeler, je ne voudrais pas ici que ça soit encore à demander que les responsables devraient se retrouver devant la justice. Non, que la justice qui nous écoute, que la justice qui a suivi comme nous tous ce rapport de l'inspection générale de finances, c'est vrai, ils peuvent eux aussi contre-vérifier, c'est important, et les accusés peuvent eux aussi, parce que nous savons tous ici la présomption d'innocence, c'est une évidence, ils peuvent eux aussi présenter leurs moyens de défense, mais si on sent que ça ne tient pas la route, que les responsables Augustin Chambouis subissent la rigueur de la loi. Oui. Je pense que dans le même ordre d'histoire avec mon débatteur Loïc, on n'a pas vraiment... Pour une fois. Ah oui, c'est ça moi, c'est ça Chambouilly. Oui, allez-y. Donc là, il faut appuyer, là il faut critiquer, il critique. Cela veut dire quoi? Nous interpellons au président de la République. Il nous a promis un état de droit. Voilà que les dossiers scandaleux sont là. En tant que le garant de bon fonctionnement de justice, en tant que le magistrat suprême, vraiment de veiller à ce que la justice fasse son travail dans cette affaire. Nous sommes fatigués avec des scandales. Donc au Congo, le détournement n'est pas comme un million. Il n'y a pas de mille. On va vers la normalisation des scandales. Des montants et des montants. Oui.
Comme l'ont dit les co-débatteurs, il fallait que la justice fasse son travail en toute indépendance, que les responsabilités soient établies. Ce n'est pas le premier rapport que l'IGF nous a brandi. L'IGF nous a brandi autant de rapports dans des provinces, dans des villes, dans des communes et même à Kinshasa au sein du gouvernement. Mais pour quelle fin? Pour quelle suite? Donc nous demandons à ce que la justice soit faite pour que le peuple congolais sache où est-ce que cet argent-là va et qui sont les gens qui consomment cet argent là-bas. Je pense que ici, quand j'évoque le terme apprenti sorcier opposant, ce n'est pas un qualificatif. Ce n'est pas un qualificatif, ce n'est pas une insulte. Je précise. Mais ça a été amnistié. Non, cher ami, une amnistie venant d'une mauvaise incompréhension. Voilà, aujourd'hui, lui parle, il ne reconnaît pas même d'un bilan, il parle d'un peut-être un seul des bilans, mais il ignore que son mentor, il était en exil. Nous, l'UDPS, nous pouvons me brandir l'avenir de son mentor au pays comme un bilan en 2023. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes ingrat. Quand on est ingrat, on est sorcier. Non, mais dans le débat, il faut écoutez, il faut plutôt favoriser la courtoisie dans le débat. Mais si vous ne reconnaissez même pas l'impact là que le monsieur a fait, on peut qualifier comment? Non, mais il y a une différence entre apprenti sorcier et sorcier tout court. Il dit qu'apprenti sorcier opposant. Non, mais voilà, il faut toujours garder la courtoisie dans les débats. En guise de conclusion, Franck Senga, il faut que l'action judiciaire puisse suivre. Je te concède les injures, je n'en dis pas plus. Disons que ici le problème c'est que on peut être devant un tel scandale, mais notre appareil judiciaire, pour eux, ils vont trouver une affaire aussi pour aller soutirer quelque chose qui a déjà été volé. Et vous allez constater ici que celui qui a de l'argent a toujours raison. Celui qui est pauvre... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croiser les bras? Non, pas du tout. C'est ainsi que je vous dis, quand un pouvoir est limité quelque part, à montrer ses limites, il faut le balayer. On n'a que quelques mois devant nous. Je pense qu'on va balayer ce pouvoir et nous allons rétablir l'État dans ses ressorts régaliens en commençant par des réformes dans le système judiciaire. C'est très, très, très important. Parce que quand la justice est morte, c'est fini. Nous sommes dans un non-État. L'État n'existe plus. Voyez-vous, il suffit que quelqu'un, il peut même tuer ton enfant, mais quand il a de l'argent, c'est toi qui vas se retrouver en prison. Donc, on vit des scandales qui laissent à désirer. Mais maintenant, imaginez ces 70, ces 70 millions de dollars, mettre ça dans l'armée. Tous les mois. Mais chaque militaire aura au moins 500 dollars et 500 dollars comme salaire et 500 dollars de prime. Chaque militaire aura un kit, une fois qu'il est au front, un kit du militaire, un peu comme on voit les GIs avec des gros sacs à dos. Il a de l'eau, des boîtes de conserve, haricots, riz. Tout est avec lui en conserve. Plutôt que de voir des militaires au front avec des grosses casseroles en train, il y a un Toro Tchamala qui est en train de se préparer les haricots. Et quand il y a une bombe qui arrive, c'est les haricots qui s'envolent en éclats, c'est la vitesse avec deux militaires. Non, c'est recommençons, repensons maintenant des choses dans la normalité comme les pays qui se respectent. Oui, Loïc Kachunga, en 30 secondes, il faut remettre les choses à l'endroit. Merci beaucoup. Je pense que si vous refusez de le mettre sur l'actif de ce régime, c'est triste parce que c'est pendant ce régime qu'on a eu à démanteler le réseau, un réseau qui a existé depuis plusieurs décennies. Donc on doit féliciter le régime. Il est en train de féliciter le régime, mais de manière implicite. Où il ne se rend pas compte qu'il félicite l'IGF qui aujourd'hui a eu toute sa substance sous le règne du président Félix Tshisekedi. Donc je pense que la justice qui nous a regardés fera son travail. Quant à la question qui a été d'ailleurs la plus majeure, l'incendie de Mwanga, nous présentons encore les condoléances les plus attristées à la famille de Glody. Voilà, Augustin Chamboui, il est temps de faire la paix. Je pense que... Oui. En 30 secondes. Ici, sur ce plateau, j'attends de Marie-Thérèse Massouka Saïni des sanctions exemplaires dans le chef de ses collaborateurs. S'il y a quelqu'un qui a failli dans l'exercice de ses fonctions, il faut que la dame sanctionne. Merci bien. Merci, chers invités. Merci d'avoir participé à ces débats. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.